L'attaque des titans. Ok, il va. L'attaque des titans, premier animé. Ok. L'attaque des titans, Attack on the Titan, je ne vous dirai pas le nom en japonais, je ne le connais pas, les initiales c'est SNK. C'est donc une série animée japonaise. Donc l'attaque des titans est adaptée d'un manga qui raconte l'histoire de l'humanité qui est confrontée à des géants. Pour se protéger de ces géants-là, ils vivent cloîtrés dans une espèce d'enclave, en fait, une immense enclave. Je sais pas vraiment quelle est sa taille, mais ça doit être grand comme une région, avec plusieurs postes avancés aux 4 coins cardinaux. Il y a 3 niveaux à peu près. Il y a évidemment les plus riches au milieu et les plus pauvres autour, parce que c'est les premiers à se prendre l'attaque s'il leur arrive une attaque, parce qu'il n'y a pas eu d'attaque de titans pendant des décennies. Et là, évidemment, un jour, c'est là où l'histoire commence, il arrive un titan immense, mais vraiment, gigantesque. Je pense de l'attaque de la tour Eiffel, qui est évidemment plus haut que le mur et qui donne un coup de pied dans le mur, et du coup tous les titans de taille plus normale entre guillemets rentrent et ils mangent les gens en fait. Ils sont pas juste là pour vous tuer, ils sont là pour vous manger, donc c'est terrible. Donc vous voyez des gens se faire attraper et manger. Dans les animés, ils montrent très bien la peur, la terreur, le sang, le gore, la douleur, les cris, les tripes, tout est là. C'est des titans qui sont assez effrayants, ils avancent un peu comme des zombies, ils ont le regard complètement vide, ils parlent pas, ils communiquent pas, c'est vraiment des méchants très angoissants qui font vraiment très peur dès le départ. Et en fait, on va suivre cette histoire au regard d'un frère et d'une sœur qui s'appellent Eren et Mikasa, qui se retrouvent orphelins de leur mère qui se fait tuer, manger par un titan sous leurs yeux. Super. Donc le frère et la sœur endeuillés de la mort de leur mère part avec une intention de revanche et ils essayent d'intégrer un groupe d'élite. Ils ont réussi à trouver un moyen de combattre les titans. Alors c'est une des façons les plus cool de se battre. Ils sont des espèces de grappins en fait de chacun de leur côté qui projettent dans le ciel. Du coup ils s'accrochent aux immeubles et ils se tirent comme ça. Ils sont assez indestructibles. Ils ont un point faible. Il faut découper un bout de leur cou derrière. C'est assez dur à atteindre parce que c'est un tout petit point faible et avec leurs 2 grands lames il faut qu'ils découpent flash. Ça fait tomber le titan qui meurt et qui se désintègre. Il y a plusieurs groupes d'élite. T'as ceux qui vont défendre les cités, t'as ceux qui vont défendre la garde rapprochée, qui vont plutôt défendre les riches au centre de l'enclave, et t'as les explorateurs qui eux c'est un peu les badass, ils vont carrément sortir de l'enclave pour aller combattre les titans, un peu reculer ou explorer un peu plus, trouver d'où ils viennent, qu'est-ce qu'ils font, les étudier. Il y a un peu 2 parties dans cette série-là. Il y a cette partie où on est vraiment à l'intérieur de l'enclave, où ils arrivent dans leur campement, on découvre d'autres personnages, ils augmentent en grade, ils ont un peu leur diplôme, ils apprennent à se battre. Et puis à un moment, au milieu de la saison, c'est là où c'est devenu un peu plus chiant. J'ai un peu le souci avec certains animés, c'est que alors après, c'est peut-être parce que je m'y connais pas ou faut aimer ça, mais c'est très lent. L'intrigue est étalé comme du beurre pendant des épisodes et des épisodes et des épisodes où il y a un épisode, il se passe juste 2 minutes de quelque chose et le reste c'est que du flashback où les combats durent des heures ou ce genre de truc. La première partie est très sympa. La deuxième partie vous allez le sentir parce que le générique va changer. J'aimais beaucoup moins le générique de la deuxième partie alors que celui de la première partie était excellent, il était vraiment très péchu, des grands cœurs et tout, il était vraiment très kitsch, très fabuleux, c'est très spectaculaire, il était vraiment très bien. Donc voilà, donc c'est une série qui est très péchue, les combats dans les airs sont impressionnants, ils sont très bien chorégraphiés, ils sont très bien filmés, il y a des mouvements de caméra assez impressionnants, on est vraiment plongé dans cette ambiance, on est vraiment plongé dans une ambiance de peur, de guerre, de comment on fait quand on est confronté à une mort certaine, parce que les soldats pour eux ils savent qu'ils sont juste là pour un peu ralentir les titans et qu'au lieu de manger des civils, ils vont manger des militaires. Ils sont terrifiés, ils se chient dessus, ils sacrifient les plus faibles, ils sont lâches, les généraux fuient en laissant les nouvelles recrues derrière. C'est vraiment terrible, c'est une ambiance très glauque, très lourde. Il y a de très bons personnages. Mikasa est un excellent personnage féminin, vraiment très bon. Eren est juste insupportable, mais bon, je pense que c'est le genre de personnage supportable qu'on a bien aimé quand même, qui est toujours à fond, qui est toujours oui, ma famille et tout, mais non, mais mon destin et tout, mais je peux pas, ma famille et tout, mais non, Mikasa n'y va pas et tout, enfin bon bref, genre insupportable. En 3e personnage principal de la série, nous avons Armin, qui est l'ami d'enfance de Eren et Mikasa, qui lui n'est pas très doué pour se combattre dans les airs, donc il va plutôt combattre avec son intellect. Il y aura plusieurs moments où il va devoir faire des négociations avec certaines personnes d'autorité, je peux pas vraiment vous en dire plus sinon ça vous spoilerait trop. Il y a une histoire de procès à un moment, la caution intellectuelle du trio, plutôt que les 2 autres, il y en a un qui va se battre avec ses émotions et tout, et Mikasa qui va plus se battre avec sa badasserie et tout. Donc l'attaque des titans, je vous conseille vraiment, c'est un très bon animé, très angoissant,
très réaliste, très bien écrit, même si oui, finalement, la deuxième partie est un peu molle du genou, ça vous tient vraiment en suspense, il y a de très bons plot twists, on a quand même très envie de savoir le pourquoi du comment de tout ce qui se passe devant vous, les combats sont excellents, les personnages sont excellents, il y a plein d'autres personnages secondaires que j'ai pas vraiment eu le temps de vous développer, mais qui sont tous très bien, que vous allez tous aimer, mais vous attachez pas trop parce qu'il y en a beaucoup qui partent. Voilà, c'est le genre de série un peu à la Game of Thrones qui vous fait comprendre que c'est pas parce qu'on est gentil qu'on a des bons sentiments et qu'on a le pouvoir et qu'on a la volonté qu'on y arrive. Quand un truc fait 10 mètres de haut et qu'il a une grande bouche, il vous avalera et vous prendra, même si vous avez les plus beaux sentiments du monde, ça ne marchera pas. Regardez l'Attaque des Titans, si vous avez jamais vu d'animé, vous pouvez regarder, c'est très sympa. Voilà, je vous la conseille beaucoup.